D'abord, je vais souligner une petite révélation ici. Deutéronome 36 dit que l'Éternel, ton Dieu, circoncira au futur. Hein? Il circoncira. Donc, c'est Dieu le Père qui circoncit. Allons-y voir maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 11. On va voir qui circoncit le cœur. Je vais vous montrer que les gens, beaucoup, même quand ils n'ont pas la révélation, ils commencent à raisonner, à réfléchir. Moi, ça me fait rire maintenant. Ça me fait rire. Écoutez maintenant, qui circoncit? Parce que Dieu avait parlé en prophétie future. Maintenant, ici, Colossiens chapitre 2, verset 11, il dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Maintenant, Paul nous révèle ceci en disant que la circoncision que maintenant on nous a fait, on appelle ça la circoncision de Christ. J'aime ça. Je vais souligner ça. Circoncision de Christ. Circoncision de Christ. Soulignez ça très bien. Donc, on nous dit dans Deutéronome que c'est Dieu le Père qui va circoncire. N'est-ce pas? Au futur, circoncira. Mais dans Colossiens chapitre 2, verset 11, Paul dit que nous n'avons pas été circoncis par la main des hommes. Mais c'est par la main de qui? C'est par la main de Christ. Et il appelle ça la circoncision de Christ. Donc, Deutéronome chapitre 30, verset 6 et Colossiens chapitre 2, verset 11, l'écriture vient de s'accomplir. La prophétie vient de s'accomplir que la circoncision, maintenant, c'est Christ qui fait le travail de la circoncision. Or, dans Deutéronome 30, verset 6, on nous dit que c'est Dieu, le Père, qui circoncit les hommes. En réalité, Dieu le Père, c'est Christ. Alléluia. Donc, le Père égale Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus-Christ est votre Père. Et puis toi tu écoutes des doctrines sur la télévision, sur des chaînes télévisées, sur internet, et tu crois à ça. Qui t'a circoncis? Tu vas me dire que selon Colossiens chapitre 2 verset 11, c'est Christ, n'est-ce pas? Mais va voir la prophétie, frère, ma soeur. La prophétie a dit que ça sera Dieu lui-même qui va circoncire les hommes. Ce n'est pas ton pasteur. Parce qu'il a ouvert la Bible. Quelqu'un a ouvert la Bible à la télévision. Hein? Il a la Bible. Regardez, Jésus, différent du Père. Jésus, distinct du Père. Jésus n'est pas son propre Père. N'est pas son propre Fils. Vous comprenez? Quand il parle comme ça, vous avez l'impression comme s'il dit la vérité. Mais je vous dis, ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge du diable. La circoncision du cœur, ça se passe par Dieu. Or, Dieu, c'est le Père. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais connu Dieu comme étant fils. Jamais. On connaît toujours Dieu comme étant comme le Père. Toujours. Mais lorsque Dieu vient se révéler comme fils, le peuple Israël ne pouvait pas croire à ça. C'est nous qui avons cru que Jésus est le fils de Dieu. Et nous avons eu la vie. Est-ce que vous me comprenez? Or, le même fils de Dieu, c'était lui, Dieu. Emmanuel. Dieu parmi nous. Il était le Père. Mais personne ne pouvait pas le détecter parce qu'il portait la chair. Donc la chair que Jésus portait, c'était un vêtement où Dieu s'est caché. Est-ce que vous comprenez? C'était un vêtement où Dieu s'est caché. Et lorsque Dieu porte le vêtement du Fils, il faut la révélation du Père, frère. Parce que le mot Fils, ce n'est pas en français. Voilà la prophétie. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Mais nous voyons que la circoncision du cœur maintenant aujourd'hui, c'est qui le fait? C'est Christ. Donc Jésus est Dieu le Père. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Applaudis là où tu es et appelle depuis aujourd'hui que Jésus c'est ton Père. Il est le seul Dieu qui est le Père, le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit. Je ne cesserai jamais de donner tous les points de la révélation par rapport à ça. Pour éclaircir dans tous les détails. Jésus-Christ, c'est notre Père. On avance. On n'a pas le temps à blaguer. Rentrons en classe pour être enseigné par le Saint-Esprit. Romain nous dit que c'est la circoncision du cœur. Selon l'esprit. Ah, j'aime ça. Donc Christ égale esprit encore.
Donc selon qui? Selon Dieu, selon Deutéronome 30, 26. Selon Christ, selon Romains 2, 28, verset 29. Selon l'Esprit, dans Romains, on nous éclaircit. Colossiens chapitre 2, verset 1, on dit que c'est la circoncision de Christ. Ah, donc maintenant c'est Christ qui fait l'action de circoncire. Or, Christ, c'est l'Esprit. C'est ça le Père, Dieu le Père. C'est ça Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est le Christ, qui est le Père. Voilà pourquoi il est écrit que Christ demeure éternellement. Il ne meurt jamais. Maintenant, qu'est-ce qui ne meurt pas? C'est l'Esprit, c'est Dieu. Parce qu'à la croix, c'est l'homme et c'est la chair qui est mort. C'est la femme qui était morte. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a abandonné sa femme, qui a abandonné son corps, où il était caché. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? C'est ça le Père qui a quitté. C'est ça le Christ qui a quitté. C'est ça l'Esprit qui a quitté. Alléluia. J'aime prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Sans se détourner ni à gauche ni à droite. Mais selon l'Esprit, nous parlerons les oracles de Dieu. Ah, pas pasteur. Quand tu n'as pas l'explication, arrête de faire des blagues à la télévision. Ferme ta chaîne. Et écoute la parole du Seigneur. Deutéronome 36 est accompli dans Colossiens chapitre 2 verset 11. C'est Christ qui circoncit les gens. Or, Deutéronome avait déjà prophétisé que ce sera Dieu. Donc Dieu, c'est le Christ, c'est le Père. Dans la simplicité, dans la révélation, on comprend que Jésus, dans la révélation, il est le Père. Mais lorsqu'il vient sur la terre vers les hommes, il est Fils. Dieu porte un vêtement. Ça n'a rien à voir avec la distinction de la Trinité. Ça n'a rien à voir. Donc nous voyons le Père, nous voyons égal Christ, nous voyons égal l'Esprit. Donc les trois sont là. Mais les trois, le Père, Christ, le Fils et l'Esprit, ça fait trois choses. N'est-ce pas? Trois titres. Le Père, Christ et l'Esprit. Donc ça, c'est la même affaire. Tout simplement, c'est la même chose. Ça veut dire égal Dieu. Égal Dieu. Il n'y a pas trois personnes. Égal Dieu. La circoncision, c'est Dieu qui le fait. Et puis Romain nous dit c'est Christ. Et puis on nous dit que c'est l'Esprit qui le fait. C'est la même affaire. Donc on va dire que maintenant il y a trois personnes maintenant qui viennent nous circoncire. Selon vous. Il y a Dieu qui vient nous circoncire selon Deutéronome 36. Et il y a encore Christ qui vient nous circoncire selon Colossiens chapitre 2 verset 11. Et il y a encore l'Esprit qui vient nous circoncire nos cœurs selon Romains 2 verset 28. C'est ça que vous là vous comprenez ça comme ça. Moi je crois la lettre tue. Hein. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que la lettre tue. L'Esprit vivifie. Ça parle de la même chose. Il n'y a pas de distinction là-dedans. Là. C'est la même affaire. Donc Christ et Jésus, c'est notre Père. Parce que c'est lui qui doit circoncire les gens. Est-ce que vous voyez ça?